Salut. Je me sens tellement de bonne humeur aujourd'hui. Et en même temps c'est normal, parce que chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à me dire que ce format vous plaît. Ravi de vous connaître. Comme chaque vidéo, à la fin, vous allez pouvoir voter à la prochaine vidéo que je vais pouvoir sortir la semaine prochaine. Un grand duel entre deux grandes personnes. Soit notre cher bodyguard, ou soit notre king. À vous de choisir. Je choisis le numéro 3. On m'a élu pour agir, pas pour lire. Numéro 3. En tout cas aujourd'hui, vous avez décidé que j'allais m'attaquer à une artiste de la variété française. Si ce n'est l'icône de la musique française. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir, mais vraiment applaudissez, Edith Giovanna Gassion, plus connue sous le nom de Edith Piaf, et qui a inspiré le film La Môme. Pour commencer mon sponsor, je pense que vous le connaissez, c'est SudVPN. Sachez juste qu'avec SudVPN, en fait, vous allez pouvoir boire des coups en illimité, et ça, jusqu'au bout de l'année. C'est mon cadeau. Et au cas où, SudVPN va pouvoir vous aider à vous cacher si votre compagne vous cherche. Malin, hein? En tout cas, je peux garder un secret, et toi? Alors déjà, si vous n'avez pas vu le film, le film que je vais aborder est un biopic sur une femme extraordinaire, mais qui a vécu une triste vie. Une vie remplie d'amour, de mort et d'alcool. Je parle bien sûr de la grande, de la majestueuse, de la formidable Edith Piaf. Déjà, que peut-on dire au niveau du film? Eh bien, ce film a été écrit et réalisé par Olivier Dahan en 2007. Olivier Dahan, il a réalisé également Grèce de Monaco et plus récemment Simone, le voyage du siècle, que j'aborderai bien sûr dans une prochaine vidéo. Yes, je m'y attendais même pas en plus. Ce film a pour actrice principale Marion Cotillard, qu'on a bien sûr pu voir dans Inception, dans Batman The Dark Knight Rises, et plus récemment dans Astérix, l'Empire du Milieu. Nous avons également Gérard Depardieu, qui a incarné Obélix dans Mission Cléopâtre, et également Jean-Paul Rouve, qu'on a pu voir dans Astérix, Mission Cléopâtre. Attendez, c'est Edith Piaf ou c'est un remake d'Astérix là? Il faut savoir déjà que ce film, moi, j'ai pleuré. J'aime les hommes qui pleurent. Parce que vraiment son histoire elle est fascinante mais bouleversante. Vous allez comprendre pourquoi après. Et le jeu d'acteur, mais incroyable. Marion Cotillard qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice, mais surtout parce qu'elle a fait des séances pour essayer de modifier sa voix pour la rendre plus grave. Et aussi des séances pour essayer de courber sa taille. Car évidemment, Edith Piaf était une petite personne qui mesurait 1m47. Bref, en gros, un énorme travail. Ça change un peu de... Olivier Dahan voulait absolument incarner Edith Piaf au cinéma, mais il n'était pas le seul. En fait, il faut savoir que Edith Piaf a été incarnée au cinéma plusieurs fois, en 87, en 98 et en 99, mais qui n'ont pas vraiment été marquants. Et dans son biopic, Olivier Dahan voulait absolument qu'on voit la différence entre Edith Piaf et Edith Gassion, l'humaine. Bon, si vous voulez voir le film, eh bien je vous le conseille, courez le voir même. Et pour ceux qui sont d'attaque, nous allons maintenant entrer dans la vie d'Edith Piaf. Préparez vos mouchoirs. Et allons-y. Et bien pour commencer, que peut-on dire? Edith Piaf est née le 19 décembre 1915 à Paris et elle est morte le 10 octobre 1963 à Place Cassier, dans les Alpes-Maritimes. Et il faut également savoir que Edith Piaf est du signe Sagittaire. Information tout à fait utile. Petit fils de pute. Ça va. Il faut savoir que son enfance est un peu mouvementée. Je vous rappelle qu'en 1915, c'était la Première Guerre mondiale. La plupart des hommes étaient tous partis au front, et son père Edith Piaf en faisait partie. Et lorsqu'Edith est née, elle ne connaissait presque pas son père. Du coup, elle a toujours vécu avec sa mère, dans la rue par contre. Car Annetta Maillard était une artiste de rue, qui voulait absolument devenir très connue. Mais elle n'avait qu'un rêve, c'était se débarrasser de sa fille, pour pouvoir vraiment lancer sa carrière. Elle ne voulait pas s'encombrer d'un enfant. Un enfant c'est chiant, c'est pénible, ça pleure tout le temps. Et entre nous, sa carrière, elle a un peu marché. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, elle a chanté avec de nombreuses personnes. Le souci, c'est que la drogue et l'alcool n'ont pas fait bon ménage pour elle. Et du coup, elle s'est retrouvée vite fait à la rue. Sa carrière a fini aussi vite qu'elle avait commencé. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour fin de la parenthèse. Oui, je sais pas, moi je gère la musique, pas les parenthèses. Du coup, très tôt, sa mère, à Edith Piaf, va confier Edith Piaf à sa grand-mère maternelle du coup. Elle passa environ 1 an chez sa grand-mère. Malheureusement, elle sera très peu nourrie, elle aura très peu d'hygiène et elle tombera énormément malade. Et franchement, c'est la pire chose qu'elle ait pu endurer. Elle vivait dans la saleté, elle ne lavait même pas ses vêtements. Bref, l'endroit idéal pour élever un enfant, non? Son père, quand il a eu la permission de rentrer chez lui, il faut savoir qu'il a reçu des lettres de la mère d'Edith qui lui indiquaient qu'elle allait laisser Edith à sa mère. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend chez la grand-mère et se rend compte de l'état déplorable d'Edith. Il a vu l'endroit et il est parti directement avec Edith dans ses bras. Il se rendit au Grand 7, une sorte de maison close à l'époque occupée par sa mère. Mais comme il ne pouvait pas la garder non plus, il partit et laissa Edith dans une maison close pendant environ 4 ans. Là-bas, les prostituées s'attachaient énormément à elle. Fibre maternelle sans doute.
Sa grand-mère, qui au départ ne l'aimait pas vraiment, commença à s'attacher à elle tout doucement. Et au final, elles sont devenues inséparables. Cependant, vers ses 6 ans, Edith commença à perdre la vue. En fait, c'est une sorte de maladie qu'elle avait eue chez sa grand-mère maternelle qui l'avait rendue aveugle. Sauf que cette maladie, il n'y avait aucun traitement. Mais elle fit un voyage vers Lisieux pour se rendre sur la tombe de Thérèse Martin, car sa grand-mère paternelle a entendu qu'une jeune fille atteinte de la même maladie s'était rendue sur cette tombe et a réussi à se faire soigner. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que quelques jours après, Edith Piaf avait retrouvé la vue. Et depuis ce jour, elle se mit à prier tous les soirs Thérèse Martin et portait avec elle toujours une petite croix en collier. Mais malheureusement, son père viendra la récupérer à l'âge de ses 7 ans et l'emmènera en tournée dans un cirque où elle vivra dans une roulotte. Cependant, comme je vous l'ai dit, dans le monde du spectacle à l'époque, il n'y a personne qui n'aime les enfants. Il trouve que c'est gênant. Donc son père, ce qu'il va faire, c'est qu'il va laisser Edith toute seule dans sa loge, et quand il reviendra, elle devra lui faire à manger, lui repasser ses vêtements, l'aider à s'habiller, mais sans aucun remerciement. C'était une blague. Cependant, elle n'était pas tellement heureuse, car son père ne s'occupait jamais d'elle, et les filles de la maison close lui manquaient. Cependant, tout a une fin, lorsque Edith et son père décidèrent de partir du cirque et de travailler à la rue. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au spectacle des arts de rue. Annie. Il fera des acrobaties dans la rue, cependant personne ne s'intéresse vraiment à lui, jusqu'à ce qu'un passant demande à ce que la petite fille, à côté de lui, fasse un truc. Lui, évidemment, il voulait garder son public, du coup il poussa Edith devant tout le monde, et lui a dit vas-y, fais un truc, fais un truc, fais un truc. Et la première chose qu'elle va faire, c'est se mettre à chanter. La vida que loca, loca sta vida. Et quand son père verra que le public adore, il se dira Mais ça vaut beaucoup d'argent, ça. Du coup, à chaque tournée, elle devra chanter avec son père. Mais vers 15-16 ans, elle décidera de quitter son père pour se lancer dans sa carrière de chanteuse de rue. À l'époque, ça marchait bien. Elle chantera dans la rue avec Simone Berthaud, qui deviendra sa meilleure amie. Et chaque jour, pour gagner sa vie, elle devra chanter dans les rues. Et l'argent lui servait à payer son loyer. Mais derrière tout ça, elle a eu un amour. Cet homme s'appelait Louis Dupont. Et cet amour donna naissance à Marcel. Edith n'étant pas tout le temps présente pour sa fille, c'est Louis qui devait s'en occuper. Cependant, la petite fille va mourir d'une méningite tuberculose le 7 juillet 1935. Elle avait environ 2 ans. Edith Piaf va alors se prostituer pour essayer de gagner de l'argent pour pouvoir payer une tombe pour sa fille. Et entre-temps, sa mère étant revenue en ville, elle essaiera de renouer les liens avec Edith. Elle lui demandait également un petit peu d'argent, évidemment. Et à chaque fois, Edith acceptera. La bonté. Bon, revenons un peu à des choses positives. Elle rencontrera en 1935 un homme dénommé Louis Leplay, qui sera subjugué par sa voix. Il voudra la faire passer dans son music hall. Elle lui donnera le nom de la môme Piaf. Elle rencontrera également plein d'artistes, notamment Jack Canetti, qui va enregistrer son premier album en 1936, Les Mômes de la Cloche. D'un bout à l'autre de la semaine, sur les boulevards, dans les faubourgs. Mais en 1936, Louis Leplay va mourir assassiné. On ne sait pas qui ni comment, mais en tout cas, Edith Piaf va être accusée de complicité. Car à l'époque, on pense que c'est des malfrats qu'aurait pu connaître Edith qui auraient fait le coup. Cependant, faute de preuves, ils vont la relâcher. Malheureusement, ce coup dur va l'obliger à revoir ses priorités. Effectivement, tout le monde va penser qu'elle aura tué Louis Leplay et va subir un rejet total de tout Paris. Mais son talent et sa voix vont être remarqués par un homme, le compositeur Raymond Assau, ainsi que par sa compositrice Marguerite Monod, qui deviendra sa plus grande amie. Raymond va devenir pour elle son entraîneur, et malgré des répétitions infernales, elle va enfin réussir et va se produire à l'Européen et Bobino, 2 grands music-halls que tous les artistes de Paris veulent faire. Elle chantera notamment Mon Légionnaire. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et à ce moment-là, la môme Piaf deviendra Edith Piaf. En 1937, elle entame sa carrière dans le plus grand music hall de Paris, l'ABC. Elle fait également pas mal d'acting dans sa carrière, Jean Cocteau par exemple, qui lui écrivait quelques pièces. Bref, après c'est la Seconde Guerre mondiale, et elle se rendra beaucoup à Berlin avec ses partenaires, et avec d'autres chanteurs. Mais il faut savoir après qu'elle a encore eu beaucoup de relations. Elle a eu une relation également avec Yves Montand. Vous l'avez déjà vu, car c'est lui qui a chanté La Bicyclette, et surtout, c'est lui qui a joué dans La Folie des Grandeurs. Elle aura une relation avec lui et va lui apprendre toutes les ficelles du métier. Une jeune femme parfaite, c'est moi qui vous le dis. Sauf que l'année d'après, son père va mourir. Et l'année suivante, c'est sa mère qui va mourir. Cependant, il faut savoir que son père sera enterré au cimetière du Père-Lachaise avec la fille d'Edith Piaf, Marcel. Mais sa mère sera enterrée ailleurs, car Edith Piaf
lui en voudra toujours de l'avoir abandonné. C'est le cycle de la vie. Ce qui est compréhensible. Cependant, le fait qu'elle se soit rapprochée avec les Allemands vont nuire un peu à sa popularité. On va alors penser qu'elle va collaborer avec eux. Bon, sur ce point-là, en fait, je veux pas trop m'étaler parce que je ne suis pas tellement au courant de ça. Mais c'est des choses qui arrivaient, malheureusement. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une connerie ou quoi? Elle sera ensuite blanchie par sa secrétaire, qui va affirmer qu'elle ne collaborait pas avec eux, mais qu'elle aidait à faire passer des prisonniers juifs en France. Mais en 1945, elle va écrire un chef-d'œuvre, La vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, Qui va la faire connaître dans le monde entier. Elle va passer du statut de chanteuse française à celui de chanteuse internationale. Elle voyagera beaucoup aux États-Unis et va même aider des personnes à se lancer dans la carrière musicale, notamment Charles Aznavour. Et ensuite, elle mettra un terme à sa relation avec Yves Montand. Elle va s'installer pendant quelques temps aux États-Unis avec sa famille, ses amis, son nouvel impresario Louis Barrier. Elle emmènera également son amie de toujours Simone Berthaud, mais elle fera la rencontre d'un homme qui va littéralement changer sa vie. Je parle bien sûr de Marcel Cerdan, un boxeur algérien. En 1948, elle ira voir un match de boxe avec lui. Et là, c'est le coup de foudre assuré. Elle savait qu'elle l'appréciait énormément, mais là, c'est le coup de foudre. Elle l'aimait. Marcel et elle vont former un peu la plus belle chose qu'elle ait eue dans sa vie. Sauf que Marcel était déjà mariée et avait des enfants. Edith, elle ne veut que lui. Et en fait, elle veut pas se séparer de lui. C'est impossible pour elle. Être loin de lui, c'est une torture. Mais elle délaissera de plus en plus de personnes. Notamment sa meilleure amie Simone. Et pour lui prouver que son amour est plus fort que tout, elle va lui écrire une chanson que tout le monde connaît, j'espère. C'est l'hymne à l'amour. le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et maintenant, quand vous allez l'entendre, vous allez pouvoir vous dire que Edith Piaf l'a écrite pour son grand amour. C'est beau, hein? Puis un soir, elle ne peut plus se retenir, elle appelle Marcel et lui demande de la rejoindre aux États-Unis par le premier avion. Lui, en fait, il veut venir en bateau parce qu'il sait que ce sera moins cher. Cependant, Edith lui affirmera qu'elle a vraiment besoin de lui. Du coup, il fera tout pour venir la voir, le plus rapidement possible bien sûr. Le soir, il va prendre un avion, cependant toutes les places sont prises, mais un couple va décider de lui laisser sa place. C'est super cool. Le lendemain matin, Edith, toute contente de retrouver Marcel, se rend compte qu'il n'est pas là. Il n'est pas arrivé. Elle l'appelle, cependant, personne ne répond. Ce sont ses amis qui vont lui apprendre que Marcel a été dans un avion, vol Paris-New York, et cet avion s'est écrasé. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais en fait c'est elle qui a demandé à Marcel de venir par le premier avion. Et c'est justement cet avion qui l'aura tué. Et après cet événement, elle ne sera plus jamais la même. Il faut savoir que Edith Piaf dans sa vie, elle a toujours eu le même caractère. Genre un caractère assez franche. Elle dit toujours ce qu'elle pense. Cependant, à cause de la drogue et de l'alcool, elle va commencer à changer petit à petit. Après la mort de Marcel, elle va souffrir d'une polyarthrite aiguë et va prendre des doses de morphine. Mais pas de simples doses, genre des grosses doses, quitte à se faire une piqûre toutes les heures, qui vont la rendre très irritable, très compliquée. Elle va quand même chanter la chanson qu'elle avait écrite pour Marcel, et va écrire une autre chanson pour lui. Mon Dieu. Laissez-le-moi encore un peu. Son état mis en danger à cause des médicaments et de l'alcool vont la faire sombrer de plus en plus. Elle commencera à tomber en pleine scène, et va même ne plus pouvoir marcher seule. Elle va se faire aider par Aznavour lui-même, qui deviendra son homme de main. Cependant, en 1953, elle est devenue trop dépendante à la morphine, et à cause d'un accident de voiture, elle va devoir faire une cure de désintox. Mais après plusieurs cures qui vont durer environ 2 ans, elle essaiera de soigner sa polyarthrite avec de la cortisone, et va encore se réfugier dans l'alcool. Elle continuera à écrire des chansons, mais elle commencera peu à peu à se faire oublier des gens. Seuls ses plus grands amis restent auprès d'elle. Mais un autre accident de la route va lui redonner son envie de se laisser aller avec la morphine, lorsque celle-ci ne pouvant plus supporter la douleur. Elle chantera avec l'aide de son amant Georges Moustaki la chanson Milord, qui lui vaudra d'avoir des prix ainsi que des récompenses. Mais après sa rupture avec celui-ci, elle ne saura plus quoi faire. Ses vieux démons vont la rattraper, et en pleine scène, elle va s'effondrer. Cependant, en fait, elle veut remonter sur scène, et elle va aider son ami Bruno Cocatrix, à l'époque patron de l'Olympia, à relancer son spectacle. Et pour l'occasion, elle va chanter sa dernière chanson. Cette chanson a été écrite par Charles Dumont, ainsi que Michel Vauquer. Elle va finalement congédier sa compositrice habituelle, Marguerite Monod. Cette chanson va devenir son dernier chef-d'œuvre. Vous la connaissez, c'est Non, je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien.
Elle ne pourra plus tenir debout, ne fera plus de concert et sera obligée de rester chez elle, aidée par son nouveau compagnon, par sa dame de main, ainsi que par ses amis. Le 10 octobre 1963, Édith Piaf va mourir dans son lit. Elle meurt à 47 ans d'une rupture d'anévrisme due à une insuffisance hépatique causée par l'alcool, la morphine, ainsi que toutes ses souffrances. En tout cas, j'aimerais dire une chose, c'est qu'elle est morte en fait entourée de ses proches, car de son vivant, Édith Piaf ne voulait qu'une seule chose, pouvoir faire vraiment partie d'une famille, d'avoir des amis qui soient toujours là pour elle. Elle ne voulait pas être abandonnée, elle voulait simplement aimer et être aimée. Voilà, qui était Édith Piaf. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que vraiment moi, genre ça m'a fait un grand plaisir de la faire. J'espère vous avoir donné plus d'informations sur la vie d'Édith Piaf et sur qui elle était. Et j'espère que maintenant vous allez écouter ces musiques et vous dire tiens, ok, je connais maintenant. N'oubliez pas de voter pour la prochaine vidéo, qui va envoyer du lourd évidemment, de liker, de partager, de commenter. Surtout n'oubliez pas, that's not life. Et abonnez-vous. Non merci, je choisis de vivre.